L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Cancelo en mode vif pour les caméras, c'est un 8 sur 10, on est d'accord. Plus sérieusement, le retour du Portugal à l'Etihad Stadium chez le club auquel il appartient n'a pas pris la tournure souhaitée, au contraire. Manchester City s'est imposé contre le Bayern avec la manière et une véritable démonstration tant collective qu'individuelle. Un certain Thomas Tuchel commence déjà à subir les critiques vis-à-vis de Nagelsmann. Le premier vient juste d'enregistrer une deuxième défaite en 4 matchs, dont une élimination en Coupe d'Allemagne, alors que le second avait perdu seulement 3 fois en 37 matchs. L'Allemand réalise des débuts en dents de scie et nul doute que le résultat du match retour déterminera si les dirigeants bavarois ont vraiment fait le bon choix de changer d'entraîneur en pleine saison. Bref, les amis, on va revenir en détail sur le match avant les deux autres quarts de finale de la Ligue des Champions, avec le choc Real Madrid-Chelsea et l'affiche 100% italienne AC Milan-Naples. A noter que c'est toujours l'occasion de tenter un prono sur BetClick. Je vais cette fois miser sur Benzema buteur. Si certains veulent faire le pas, les amis, le code Lexity permet de bénéficier jusqu'à 100€ de free bet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer dans la limite du raisonnable justement. La performance des hommes de Guardiola a unanimement convaincu au sein de la presse. Le journal de l'équipe s'est permis de réserver une première page à Bernardo Silva qui a une bonne tête de vainqueur. Du côté de l'Angleterre, Haaland domine encore la une des tabloïds anglais à l'image du Sun avec un jeu de mots en titre. Il pense que c'est terminé parce que le Cyborg permet aux Citizens de mettre un pied en demi-finale. Le Star utilise les mêmes termes tandis que l'Express écrit que Manchester City s'est déchaîné pour infliger une gifle au Bayern et lui dire bye bye pour reprendre le Mirror. En parallèle, du côté de l'Allemagne, Bild sait que la deuxième manche sera difficile. Le magazine juge que c'est fini avec une photo de Thomas Tuchel impuissant sur le bord du terrain. Il y a matière à être pessimiste, mais tout est encore possible. Il y a pas mal d'exemples à mettre sur la table. Par contre, certains Bavarois devront hausser leur niveau pour espérer inverser la tendance à l'image d'Upamecano. L'international tricolore a enchaîné les erreurs défensives dont une préjudiciable car il est à l'initiative du deuxième but concédé suite à un duel perdu face à Grealish. Il a justement perdu son charisme habituel durant 90 minutes et les médias allemands l'ont bien remarqué. Les journalistes de Bild lui attribuent la pire note possible, comme Coman dans le secteur offensif. Sans oublier Gnabry que j'ai trouvé inutile à la pointe de l'attaque. Il s'est montré absolument inexistant jusqu'à l'entrée de Thomas Müller pour le remplacer à 10 minutes du coup de sifflet final. Y a rien à dire de plus. Enfin, j'avais envie de pointer du doigt Yann Sommer, d'une part par rapport au fait qu'il a encaissé 3 buts, puis d'une autre au regard de son manque d'assurance sur plusieurs situations. Il y a 2 exemples en première période. Le Suisse s'est mis tout seul en difficulté devant Haaland au quart d'heure de jeu avant de réaliser une sortie douteuse sur Grealish 15 minutes plus tard, et heureusement que Gundogan n'a pas choisi la meilleure zone du cadre pour le tromper ensuite. Il a néanmoins sorti quelques parades importantes. Alors le Bayern a peut-être pêché dans certains compartiments du jeu, mais tout le mérite revient surtout à la qualité de Manchester City. Rodri a à la fois ouvert son compteur de buts en Ligue des Champions et débloqué le score avec la manière. Des images valent mieux que 1000 mots. Quel but, c'est incroyable. L'Espagnol s'est d'abord défait de Musiala avec un petit crochet avant d'envoyer un tir surpuissant de l'extérieur de la surface de réparation à destination de la lucarne gauche de la cage. Akanji a visiblement apprécié le spectacle depuis la pelouse. Que dire de Bernardo Silva ensuite? Préféré à Mahrez, il a fait plusieurs différences sur le couloir droit avec des dribbles percutants et des passes millimétrées. Le Portugais est même récompensé par un but dans la foulée. Enfin, un mot sur Haaland. Le Norvégien s'est premièrement distingué par un pressing incessant jusqu'à délivrer une passe décisive à Bernardo Silva et s'illustrer sur le 3e but pour entériner les espoirs de l'adversaire. Il a carrément battu un record, pas des moindres. Haaland est devenu le premier joueur de Première Ligue à inscrire 45 buts toutes compétitions confondues sur une saison. C'est affolant, sachant qu'il reste encore pas mal de matchs. S'il fallait ajouter un autre top à la liste, j'aurais sans doute mentionné un certain Ruben Dias, et je pense que certains me rejoignent. Pour autant, je le cale maintenant car il est simplement à l'origine du tournant de la rencontre à mes yeux. Le Bayern pouvait ouvrir le score grâce à une frappe à terre de Musiala à la 25e minute. Ederson semblait battu à cause du manque de visibilité, sauf que le défenseur s'est interposé pour contrer le ballon avec un presque grand écart. Manchester City prenait l'avantage à peine 2 minutes plus tard avec le fameux missile téléguidé de Rodri. Avant de poursuivre la vidéo les amis, je vous demande un petit service, celui de bombarder la vidéo de j'aime pour le soutien et le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Vous connaissez le dicton, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avant le déclic des Citizens, finalement le match s'est joué à quelques détails et c'est justement ce que retenait Bernardo Silva en zone mixte. Je cite, « Ce fut un très bon match mais compliqué face à un adversaire très difficile. On a bien fait en première période, eux aussi ont eu des occasions. Individuellement, ils ont des joueurs incroyables. Ruben quand il bloque la frappe du Bayern. En seconde période, notre gardien nous a aussi sauvés. Ce sont des petits détails qui font la différence. » L'analyse est semblable pour Guardiola avec quelques arguments en plus. C'était un match de Ligue des Champions avec 2 grandes équipes en quart de finale. Pendant environ 1 heure, ça a été un match très serré. Ils ont été meilleurs que nous par moment. On a marqué un but incroyable par Rodri, mais on n'a jamais réussi à contrôler les joueurs, surtout Musiala avec la vitesse devant comme Coman. C'est très dur à contrôler.
c'est pas tout. En début de deuxième période, ils ont été meilleurs, ils ont eu beaucoup d'occasions, surtout sur coup de pied arrêté avec de très bons tireurs. Après, on a ajusté 2-3 choses et en fin de rencontre, dans les dernières minutes, on a été meilleurs. On a marqué 3 buts fantastiques, on a eu plus d'occasions. Maintenant, le travail fait à moitié, il faut pas lâcher en vue du match retour. C'est un super résultat, mais je connais un peu l'Allianz Arena, je connais Munich. Je sais qu'il faudra quelque chose de nouveau pour être meilleur, changer des choses pour se qualifier. Chez l'adversaire, désormais, Thomas Tuchel a forcément des regrets. Je pense que nous méritions au moins un but et en avons donné un ou deux de trop. Je pense que nos joueurs manquaient un peu de confiance et de forme. Bien sûr, le résultat est amer pour nous et je suis un peu tombé amoureux de mon équipe aujourd'hui, de la façon dont ils se sont comportés. Même si ça semble étrange, j'ai pris beaucoup de plaisir. En parallèle, il a quand même pointé du doigt une chose. Nous avons fait des erreurs individuelles, nous en sommes conscients. Nous avons encaissé un autre tir à longue distance comme nous l'avons fait contre Fribourg. Mais le match était toujours sous contrôle. Je pense que nous avons joué un assez bon match dans l'ensemble. Après le 2-0 et le 3-0, nous avons lutté brièvement. En parlant d'erreurs, Upamecano a pas manqué un commentaire négatif de son entraîneur au micro de Canal+. Il a fait un peu trop d'erreurs aujourd'hui, il y a eu quelques situations où il a manqué de concentration et où il a pris des décisions avec beaucoup de risques. Nous ne sommes pas en colère contre lui, il est toujours jeune et fera encore des erreurs. Mais à City, c'est nécessaire de jouer sans erreur pour obtenir un résultat. Yann Sommer a fait un constat similaire mais parle également du changement de coach. C'est un tout, on a eu des occasions mais on savait qu'on devait être compact, défendre bien. Ça change toujours quand tu changes de coach car ils ont des idées, un style individuel. C'était bien de prendre des idées de Thomas Tuchel sur le terrain. On a bien fait dans le dos de la défense de City mais à la fin c'était pas efficace. Maintenant il n'y a plus trop le choix de trouver les bons ingrédients pour le match retour. 3-0 c'est trop, on a eu beaucoup d'occasions mais on a fait trop d'erreurs. On verra au deuxième match, il faudra revenir avec beaucoup de confiance. D'ailleurs, Kimmich perd pas espoir du tout. Nous avons vu aujourd'hui qu'il était possible de les suivre, qu'il était possible de gagner. L'équipe est convaincue que nous pouvons obtenir quelque chose au match retour. Affaire à suivre. En attendant, un petit coup d'œil à l'atmosphère aux alentours de l'Etihad Stadium et à l'intérieur, même si on n'est pas sur la meilleure ambiance d'Europe, loin de là d'ailleurs. Je retiens principalement le but de Rodri. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, j'oublie pas de faire le petit tour sur le réseau de l'Oiseau Bleu. Upamecano aujourd'hui, le classique lors des contre-performances de l'international tricolore. Coman quand c'est le PSG, il est bien visible lui, réel pour le coup. Le résumé de Gnabry contre Manchester City, les yeux aveuglés par les lumières, aka le titre de The Weeknd. Serge Gnabry pour le Bayern ce soir, à l'époque avec l'ensemble de West Bromwich Albion. La discussion entre un entraîneur et son joueur, Tourelle, quel est le plan maintenant ? Müller, ne vous inquiétez pas, le Barça va payer pour ça la saison prochaine. Masterclass. Tourelle est au Bayern depuis 2 semaines et il s'est déjà fait éliminer de 2 compétitions. La fameuse réaction de Thierry Henry en conférence de presse lorsqu'il entraînait Monaco. 50% des défaites du Bayern cette saison sont à l'initiative de Tourelle. Galtier qui ne se fait pas respecter jusqu'à l'étranger. Thomas Tuchel contre Manchester City, une variante dont on a l'habitude. Si j'avais remplacé Nagelsmann, le Bayern mènerait 1-0. Pascal Duprat. Enfin un dernier pour la route d'un autre bookmaker, en particulier BetClick, le seul être sur terre qui pourrait aider le Bayern à faire une remontada, Maxwell Cornet. Enfin bref les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur le premier choc des quarts de finale de la Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. Dites-moi ce que vous retenez de la rencontre et pourquoi pas de la suite avec le match retour. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.